fait, là, c'est le foyer de jeunes travailleurs. Ouais. Donc quand la dalle en fait est tombée, les fumées sont remontées et ça a sali toute la façade. Mais en fait, il n'y a pas eu de point chaud parce que là, les volets PVC, sinon ils seraient fondus. Hein, donc là, c'est juste une façade qui est salie. Les box ici, ils n'ont pas été touchés non plus. Si on regarde, en fait, les voitures, ils sont intactes. Hein. C'est pour ça que la structure des bâtiments, elle est vraiment préservée. Hein, parce que le foyer, en fait, il était à 10 mètres, 15 mètres plus loin. Les voitures à l'intérieur, là, il n'y a rien qui est fondu. Bon, certes, les occupants ne peuvent pas les retirer, mais en fait, c'est propre. Quand tous les accès seront dégagés, pourront sortir leur véhicule. Mais là-bas au fond, donc la petite partie de dalle qui était existante, elle a été étayée. Donc il n'y a pas de risque sur le bâtiment. Et l'étaiement, en fait, c'est juste pour pas que les petits morceaux de dalle puissent tomber et faire, on va dire, créer un effet de panique. Il y a un morceau de dalle qui tombe, ça crée un effet de panique. Les bâtiments, les habitants seraient susceptibles d'avoir encore une crainte. Donc en gros, c'est juste ça, c'est étayé, comme ça, il n'y a aucun risque que ça tombe. Et ensuite, on pourra engager la partie travaux. L'expert judiciaire qui est passé vendredi dernier. Donc la prescription en fait pour que les habitants puissent revenir, c'est de étayer en fait toute la partie de dalle sinistrée qui menace encore de tomber. Okay, et de sécuriser en fait en électricité les parties communes des cages escaliers. Okay. Une fois en fait, donc là ce soir on a fini la sécurisation des dalles. Okay. Et la sécurisation des parties communes en électricité est déjà faite. D'accord. Donc on va dire, allez, à partir de, pour être sûr, à partir de ce soir on sera bon. Mercredi, à partir de mercredi matin, les experts des habitants et la décontamination des parties communes pourra se faire. Hein. Donc une fois décontamination des parties communes, décontamination des appartements, le réseau de chauffage urbain, chauffage eau chaude, surtout eau chaude en ce moment, dès que ça s'est rétabli, on fait rentrer les habitants. Okay. Le chaude, elle n'est pas rétablie dans les 23, 24, non, 25? Non, pour l'instant, en fait, on attend la sécurisation qui se termine ce soir pour que les employés de Cenergy puissent travailler en toute sécurité. Hein, et là, c'est pareil. L'eau chaude, c'est pas l'électricité, c'est un câble en provisoire. L'eau, on peut mettre aussi un câble en provisoire. Là, le gaz et l'eau chaude, c'est vraiment des installations dures qui vont remettre en provisoire. Hein. Et le gaz, ils sont en train de travailler alors le gaz, il travaille pour l'isoler en fait. En gros, tu vois, il est ici en amont, ils vont pouvoir le couper. Hein. Ils isolent la zone pour que ça c'est complètement indépendant pour remettre le gaz ailleurs. Ok. Par contre, le gaz, ça se fait pas comme l'électricité. GRDF doit passer dans tous les appartements pour vérifier la vanne de coupure, le détendeur. S'il y a un problème d'entretien, en fait, c'est peut-être juste un problème d'entretien, ça n'a rien à voir avec le sinistre, mais ils remplacent et ils remettent en service le gaz. D'accord. Donc ça se fera à partir du vendredi 16 juillet. Ils vont mettre une dizaine de techniciens sur le site, mais ils prévoient quand même une semaine de travail. La moitié arrière, elle est, on va dire, elle n'est pas touchée, mais la partie avant est en péril très imminent. L'avant, c'est de ce côté-là? Bah oui, regarde, et tu vois la passerelle là-bas, on voit vraiment qu'elle est croquée, quoi. Ouais. Et ça a bougé.